On dit que les Mustangs se crachent plus que les autres. Et le pire, c'est que cette réputation n'est pas complètement volée. Des voitures trop puissantes, des conducteurs débiles, des Américaines impossibles à contrôler. Sauf que si c'était aussi simple que ça ferait longtemps qu'on aurait réglé le problème. Vous pensez que ces voitures sont dangereuses parce qu'elles peuvent vous tuer? Mais ça, c'est presque la partie la plus simple. Pour mes vidéos, je pousse souvent les voitures américaines les plus violentes que je peux trouver. Une GT500 qui bouge à chaque accélération. Une L4 de 700 chevaux sur des routes beaucoup trop étroites. Une Cobra qui cherche la route dans des petits virages. Et avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Le vrai danger avec ces voitures arrive souvent au moment précis où vous commencez à vous détendre. Parce qu'au début, elles impressionnent. Le son, les vibrations, la violence. Donc forcément, au début, vous restez super concentré. Et puis, progressivement, la voiture commence à paraître normale. Alors, on appuie un peu plus fort, juste pour voir, pour tester. Et c'est exactement là que se trouve le piège, parce qu'à ce moment-là, on sait très bien qu'on est en train de jouer un petit peu, mais on pense avoir compris où se trouve la limite, et c'est souvent là qu'on se trompe. Sauf que certaines voitures ont une façon bien particulière de vous rappeler qui décide vraiment. Il y a des voitures qui sont brutes dès le départ. On sait immédiatement qu'il faut s'en méfier. Mais les plus piégeuses sont souvent celles qui vous laissent croire que vous avez compris. Celles qui vous laissent prendre confiance et qui vous donnent l'impression que tout est sous contrôle. Alors qu'en réalité, elles sont simplement en train d'attendre que vous en demandiez un petit peu plus. Et c'est elles qui commencent à vous tester. Et aujourd'hui, c'est presque devenu l'inverse. Les voitures modernes corrigent énormément de choses. Elles filtrent, elles anticipent, elles rattrapent vos erreurs. Même le burn est assisté par l'électronique. La voiture bloque les freins avant, toute seule, pour vous laisser détruire les pneus sans aucun risque de perdre le contrôle. Le spectacle est impressionnant, mais en réalité, même la violence est assistée. Alors, beaucoup de voitures sont capables de rendre la puissance spectaculaire sans forcément la rendre inquiétante. Et objectivement, c'est mieux. Mais le souci, c'est qu'à force, on finit parfois par oublier qu'on conduit quelque chose de violent. Ce qui me fascine, c'est que cette scène, tout le monde la connaît déjà. Le conducteur repart, le public sort les téléphones et tout le monde attend exactement la même chose. La Mustang qui se crache est presque devenue un genre à part entière. Conducteur idiot, voiture débile, américaine incontrôlable. Pour mes vidéos, je passe mon temps à chercher la limite de ces voitures. Je sais exactement ce qui est en train de se passer, je sais pourquoi ces voitures surprennent les gens et je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, lors de l'essai de la Dodge Challenger L4, par exemple, une partie de mon cerveau continuait à me dire de lever le pied. Au début, je pensais que le vrai défi, ce serait simplement de réussir à la maîtriser. Ok, je passe maintenant en mode sport. Mais après plusieurs jours, j'ai compris autre chose. Le plus difficile, finalement, c'était pas de contrôler la voiture. Le plus difficile, c'était d'accepter que la peur ne disparaissait jamais vraiment. J'ai beau savoir ce qui se passe, j'ai beau connaître le piège, quand cette voiture charge vraiment, une partie de votre cerveau continue quand même à vous dire « Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée ?» Et finalement, c'est peut-être ça que tous ces crashs racontent depuis le début.
Le piège avec ces voitures, ce n'est pas qu'elles soient dangereuses. Le piège, c'est qu'elles arrivent à vous faire croire, au moins pendant quelques secondes, que finalement, vous maîtrisez plutôt bien, jusqu'au moment où la voiture vous rappelle que ce n'était peut-être pas elle qui passait un test, c'était vous.